Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 9 janvier. Les fédérations musulmanes ont appelé les imams à condamner avec la plus grande fermeté la violence et le terrorisme. À la mosquée de Tours, beaucoup craignent une stigmatisation de l'islam. La grande mobilisation en hommage aux victimes de l'attentat Charlie Hebdo démontre aussi la nécessité de faire son deuil. Témoignage ce soir d'un psychiatre du CHU de Tours qui nous éclaire sur le traumatisme causé par cet événement. Et puis une marche silencieuse sera organisée ce dimanche à Tours. Le départ se fera dès 15 h, place de la Liberté. Le cortège rejoindra la place Jean Jaurès. Nous en parlerons ce soir avec l'invité de la rédaction, Alex Guerrier, qui organise cette marche blanche. Bonsoir à tous, on ouvre ce journal avec ces photos à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. La mosquée du centre-ville attaquée par des tirs de fusil qui ont été tirés cette nuit depuis un véhicule. Les impacts de balles ont été découverts tôt ce matin. Même chose pour un tabac-presse dans le quartier des Rottes, toujours à Vendôme, impacté par les balles. Peu d'indices pour l'heure. Un appel à témoins a été lancé par le commissariat de Vendôme pour obtenir des renseignements sur ce véhicule. Et à ce sujet, Marc Grécourt, le maire socialiste de Blois, condamne ce soir avec la plus grande fermeté cet acte et se dit, je cite, profondément choqué qu'un amalgame soit fait par certains entre cet attentat et les Français de confession musulmane qui ont droit, comme les autres, de pratiquer leur culte dans la paix et la sécurité, principe même de laïcité. Je vous le disais, les fédérations musulmanes ont appelé les imams à condamner avec la plus grande fermeté la violence et le terrorisme. Les imams appellent d'ailleurs les Français de confession musulmane à manifester ce dimanche. Et c'est le cas à Tours, à l'occasion de la marche blanche organisée à la mosquée de Tours aujourd'hui. La prière du vendredi était particulière. Ceux qui sont venus prier parlent de l'horreur de cet attentat et craignent une stigmatisation de l'islam. Thomas Blanc. Il est 13 h rue Laubin quand les premières voix entonnent le début de la prière. Quelques retardataires s'installent à la hâte. À la mosquée de Tours aujourd'hui, plus que jamais, les fidèles confessent en pensant à l'image de l'islam, la vraie. Les musulmans, tu vois, ils n'ont rien à voir. Les mosquées, ils n'ont rien à voir avec ça, tu vois. Il y a quelques, je dirais, des égarés quoi, dans la vie. Mais nous, les musulmans, ils sont loin de ces événements. Ils sont loin de ces affaires. Et puis il faut rester unis, c'est ça qui est important. On a tendance à faire des amalgames entre islam et tout simplement groupe de djihadistes, enfin ça n'a rien à voir. Ce discours touche le véhicule, à commencer par les imams. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on a parlé sur la tragédie qui se passe à Paris. C'est malheureusement, de toute façon, les musulmans sont contre ça. Même en islam, l'image de l'islam, c'est l'image de la paix et la solidarité. Imad Zahir est venu exprès d'Algérie pour délivrer la prière, mais surtout condamner la violence et le terrorisme. Avec Salam Erabti, président de la communauté musulmane d'Indre-et-Loire, il appelle à une forte mobilisation dimanche, une mobilisation qui fait sens au sein des fidèles. Avant tout, c'est un travail humanitaire, quoi. C'est au-delà des religions, des appartenances religieuses. C'est un rassemblement humain. C'est inacceptable ce qui vient de se passer. C'est une horreur. Une horreur qui ne doit en aucun cas être liée à cette religion qu'est l'islam. Et c'est cette stigmatisation qui finalement effraie le plus ces musulmans. Une marche silencieuse sera organisée ce dimanche à Tours. Le départ se fera dès 15 h, place de la Liberté. Le cortège rejoindra la place Jean Jaurès. Une marche silencieuse organisée par tous et pour tous, selon Alex Guerrier, l'organisateur qui refuse toute politisation de cette manifestation. Les commerçants qui, pour certains, ouvriront dimanche à l'occasion des soldes sont appelés à baisser leurs rideaux entre 15 h et 15 h 15. Audrey Champigny. Hier encore, vers 18 h, près de 1000 personnes étaient présentes devant l'hôtel de ville de Tours, unies et solidaires face aux attaques terroristes qui ont frappé Charlie Hebdo mercredi et fait 12 morts. Depuis hier après-midi, via les réseaux sociaux, les Tourangeaux sont invités à prendre part à une marche blanche, dimanche. Le rassemblement est prévu à 15 h sur la place de la Liberté. Le cortège se dirigera ensuite jusqu'à la place Jean Jaurès, où seront dévoilés les portraits des 12 victimes. Près de 8000 personnes ont déjà indiqué qu'ils seraient là dimanche. Les organisateurs insistent néanmoins sur le fait que ce rassemblement doit absolument rester un acte citoyen et surtout apolitique. Et à l'heure où je vous parle, presque 8000 personnes assurent sur les réseaux sociaux qu'elles y participeront. Les portraits des 12 disparus seront brandis devant la mairie.
Et cette très grande mobilisation en hommage aux victimes, comme partout ailleurs en France, démontre aussi la nécessité de faire son deuil. Choc, traumatisme, sentiment d'insécurité, images en boucle à la télévision. L'événement que nous vivons marque chacun d'entre nous, rappelle un psychiatre du CHU de Tours, Audrey Champigny. Traumatisme ou intense émotion. Les manifestations de soutien à Charlie Hebdo ont été nombreuses depuis mercredi. Preuve que l'événement a touché, choqué, horrifié et que tous se sentent concernés de près ou de loin. Il y a une certaine insécurité. Les personnes en plus concernées sont publiquement connues, qui ne posent aucun problème, au contraire, qui véhiculent une grande image de sympathie, d'humour, de légèreté. Et donc les gens se sentent forcément très proches de ces gens-là. C'est comme si on perd quelque chose dans son environnement. On est souvent touché par le deuil quand on perd quelque chose dans son environnement. Et les journalistes font partie de cet environnement-là. Pour les personnes les plus vulnérables, les images diffusées à la télévision en boucle peuvent raviver des souvenirs douloureux dus à un traumatisme et ainsi accentuer les phénomènes de peur ou de dépression. Selon votre histoire personnelle, selon si vous avez déjà vécu des traumatismes, des violences. Pour parler à Tours, par exemple, les gens qui ont été concernés directement par les événements de l'Alpha Jet, par l'événement de Jouer les Tours, ou par ce type d'événements dans lesquels on a été confronté soi-même à une menace importante. Le fait de réentendre ces événements en plus en boucle, comme si les choses n'arrêtent pas, donne une impression de pression, de stress, d'insécurité, de danger, qui peut réactiver des manifestations d'anxiété, de peur, voire des pleurs, des manifestations dépressives. Le rassemblement, la communion, la solidarité paraissent donc être une arme salvatrice, une réaction instinctive comme innée, une façon en somme de faire son deuil. Et sur la toile, la psychose s'étend à cause de plaisanteries de mauvais goût. On a pu lire sur les réseaux sociaux entre aujourd'hui et hier qu'une fusillade aurait éclaté à Saint-Pierre-des-Corps ce matin, ou encore qu'une autre aurait éclaté rue Colbert à Tours. Pour celle-ci, c'est un sympathisant du Front National qui aurait fait circuler cette fausse information sur les réseaux sociaux, un comportement que beaucoup ont jugé irresponsable et indécent. Et puis j'ajoute que le préfet du Loir-et-Cher appelle à un rassemblement républicain ce dimanche à 11 h devant la préfecture. Ce soir, sur TV Tours Val-de-Loire, ne ratez pas le grand oral de François Bonneau. Le président socialiste de la région Centre répond aux questions des journalistes. Il s'est d'ailleurs exprimé au début de cette émission au sujet de l'attentat terroriste à Charlie Hebdo. Il appelle à une réflexion profonde avec tous, entre tous. On l'écoute. Elle doit déboucher d'abord sur l'affirmation la plus absolue du droit à la sécurité. Elle doit s'accompagner sans relâche d'une mobilisation sans pareil de la police et de la justice pour que rien ne soit autorisé qui remette en cause la liberté et le respect de l'être humain. Elle doit, dans le domaine de l'éducation, donner plus de force encore à celles et ceux, parents, enseignants, responsables associatifs, responsables sportifs, etc., qui sont en situation de faire en sorte que l'intégration se fasse sur le respect des valeurs de tous. Le grand oral de François Bonneau ce soir à 22 h 15 sur TV Tours Val-de-Loire et demain à 19 h 15. Il répondra d'ailleurs aux questions des journalistes sur de nombreux sujets, notamment la réforme territoriale et la situation de la région Centre, désormais isolée sur la carte de France par rapport aux 12 autres nouvelles régions. Conséquence, la région Centre Val-de-Loire, comme on l'appelle depuis, recule en bas de tableau. Dans quelle mesure? C'est ce qu'on voit tout de suite avec Florent Carrière. Le Centre Val-de-Loire, principale victime de la fusion des régions de France. Il était historiquement classé dans la moyenne des 22 régions métropolitaines, mais à 13 régions, il recule en bas de tableau. Avant-dernier devant la Corse en termes de population, environ 2,6 millions d'habitants, soit 4,1% de la population française. 12e sur 13e, ce classement vaut également pour le PIB régional. Évalué en 2012 à 67 122 millions d'euros, seule la Corse fait moins.
Le PIB du Centre-Val de Loire représente 3,4% du PIB national. Un léger mieux cependant lorsque l'on rapporte ce PIB au nombre d'habitants. Là, le Centre-Val de Loire se classe 8e sur 13 devant Bourgogne-Franche-Comté ou Languedoc-Midi-Pyrénées. De quoi quelque peu retrouver le sourire. Et pour terminer ce journal, un mot de sport. Le Tour FC rencontre Dijon ce soir à 20 h au stade de la Vallée du Cher. Dijon, deuxième du classement, au même nombre de points que Troyes. Le Tour FC qui reste sur une bonne dynamique après s'être imposé contre le Mans 3-1 en Coupe de France. On écoute Alexandre Dujeu qui qualifie Dijon d'équipe solide au fort potentiel. C'est une équipe qui est très solide, qui encaisse peu de buts et qui arrive à toujours en mettre au moins un que l'adversaire à domicile. Donc c'est une équipe très solide, type Ligue 2, avec un fort potentiel athlétique, plus des garçons qui sont assez doués individuellement, comme Philippe Otto, Amalfitano et d'autres. Ils ont un groupe étoffé et de qualité. Et c'est donc la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À lundi.